Si nous voulons terminer nos robes nouvelles pour la Pentecôte, ainsi que la cape d'Avaloc, lui fit remarquer la jeune femme, il faut nous mettre au travail sans tarder. Et puisque vous aimez mieux tisser que filer, prenez donc, si vous préférez, le manteau d'Avaloc. Satisfaite d'avoir entre les mains, outre le bracelet de cuivre, le vêtement destiné à son ennemi, Morgane se mit immédiatement à l'ouvrage. S'obligeant à faire le vide dans son esprit, elle s'absorba tout entière dans le lancinant va-et-vient de la navette. Le tissu se présentait sous forme de carreaux bruns et verts, qu'il fallait assembler les uns aux autres, ce qui n'était pas très difficile et ne demandait pas d'attention excessive. La navette glissait régulièrement. Vert, brun, vert, brun, vert des feuilles nouvelles jaillissant au printemps, brun comme la terre et les feuilles mortes en automne, quand le sanglier fouille dans le sol à la recherche des glands. Les mains de Morgane allaient et venaient automatiquement, faisaient glisser la planchette de bois, reprenaient la navette d'un côté, puis de l'autre. Vert, brun, vert, brun. Le cheval d'Avaloc allait peut-être trébucher et jeter à terre son cavalier. Ce dernier alors se romprait le cou, la dégageant de toute responsabilité. Le froid s'insinuant en elle, elle frissonnait, mais elle n'arrivait pas à détacher ses yeux de la navette qui paraissait de plus en plus animée par une force qu'elle ne contrôlait plus, composant à son intention une étrange symphonie d'images. Apollon, jouant aux dames dans la chambre d'Urien, Uvin se tournant et se retournant, la joue en feu sur son lit, un énorme sanglier blessé, faisant volte-face et chargeant Avaloc. Elle avait dit à Niniane qu'elle refusait de tuer. Mais était-il possible d'affirmer que l'on ne boirait jamais l'eau d'un puits? La navette, quant à elle, courait, dansait d'un carreau de couleur à l'autre, comme le soleil jouant au travers des feuilles au-dessus de l'humus, riche des forces vives et mystérieuses de la nature, bouillante de la sève toute puissante, génératrice d'espoir et d'avenir. Ô déesse mère, infatigable chasseresse hantant les bois et les vallons, source éternelle de vie et de recommencement. Tous les hommes sont dans vos mains, toutes les bêtes de la création aussi. La navette de plus en plus vite dansait, virevoltait, vert, brun, comme les feuilles et les branches entrelacées des bois au cœur des alliés, refuge du monstre noir, soufflant et grattant de son horrible groin, asile aussi de la laie ombrageuse suivie de ses petits. La navette maintenant courait un train d'enfer entre les mains de Morgane, qui ne discernait plus qu'un groin énorme fouillant rageusement le sol et les taillis. Céridwen, déesse mère, femme la mort, grand corbeau, dame de vie, grande truie, je vous appelle, que votre volonté universelle s'accomplisse. Le temps n'existait plus. Derrière ses paupières baissées, Morgane ne voyait plus les fils s'entrelacer, mais la forêt immense, océan de verdure et de boue mélangés, où trépignaient frénétiquement des fauves en furie. Soudain emporté, brassé par cette tempête sauvage, il lui sembla même que la vie de la truie, qui fouissait la terre brune avec frénésie, entrait en elle. Oui. Brun, vert, brun. Elle venait de charger. Qui? Elle, Morgane, ou la femelle furibonde? Autour d'elle, une âcre odeur de sang imprégnait l'atmosphère. Dans le château immobile, ou le lacis des arbres gigantesques. Cette fois, le sang jaillissait à grands flots, rouge de la blessure que portait au côté l'énorme masse noire. Ainsi, comme le roi cerf, allait-elle mourir à son tour, et son sang éclabousser toute la terre. De sa démarche titubante, la laie, rendue furieuse par l'odeur du sang chaud, s'acharnait inexorablement. Vole, toujours la navette, libérée cette fois de toute contrainte, tissant dans une danse folle la trame inéluctable de la mort. L'homme et la bête se heurtaient, s'affrontaient avec une brutalité hallucinante. Rouge le sang, verte la forêt, brune la terre. La ronde infernale s'accélérait, se diluait dans un énorme tourbillon. Puis soudain, tout s'estompa, tout disparut, et ce fut le silence, un silence immense, le sang partout engloutissant forme et son dans une chape pourpre et écœurante. « Gwyneth, Morag au secours! Venez vite, Morgane vient de tomber, on dirait qu'elle est morte. » Alors,
à travers les cris de Malines et un bourdonnement de voix autour d'elle, Morgane, à demi inconsciente derrière les battements assourdissants de son cœur, sentit qu'on la soutenait et l'emportait jusqu'à un lit. Au plus profond d'elle-même commençait seulement à se dissiper la fureur et la brutalité du duel à mort qu'elle venait de vivre. Plus tard viendrait pour elle la fin de l'épreuve, le grand apaisement. Mais il fallait encore subir, souffrir, supporter les affres d'une véritable agonie. Apparemment, Morgane reposait immobile, sourde, muette, aveugle. Elle entendait en effet parfaitement résonner dans la cour les sabots des chevaux, les cris, le déchirant appel d'une trompe de chasse. Ainsi ramenait-on déjà le corps d'Avaloc, éventré par la laie rendue furieuse par la mort de son mâle. La bête l'avait chargé, et, dans un dernier sursaut, Avaloc avait eu la force de lever une ultime fois son arme et de la transpercer. Homme et animal s'étaient alors effondrés ensemble sur le sol. Mort, sang, naissance et renaissance, cycle éternel de tout renouvellement, tel le mouvement sans fin de la navette, tissant irrémédiablement la trame du destin. Tard dans l'après-midi, Morgane reprit ses esprits et accueillit, avec un très faible sourire, la visite d'Apollon. Maintenant elle se sentait libérée, déchargée d'un poids très ancien. D'autant plus libérée que, si elle-même avait dans les événements de la journée une secrète responsabilité, Apollon, lui, avait gardé les mains intactes. « Il faut que je retourne près de mon père », murmura-t-il à son oreille. Il ne cesse de gémir et de répéter que, si j'avais accompagné mon frère, il ne serait pas mort. Il m'en voudra toute sa vie. C'est vous qui m'avez empêché de partir avec lui. Votre don de seconde vue vous aurait-il averti ? Apollon, telle était la volonté de la déesse, répondit Morgane. Nous ne pouvions rien y changer. Avaloc ne devait pas détruire ce que vous et moi réaliserons ensemble. Morgane, insista le jeune homme, apparemment très alarmé. Morgane, jurez-moi que vous n'avez aucune part dans tout ceci. Moi ? Mais comment ? J'ai passé toute la journée à tisser dans la grande salle près de Malines. Non, Apollon, telle était la volonté de la déesse, non la mienne. C'est elle qui a agi, pas moi. Mais vous saviez, j'en suis sûre. Alors, n'ayant plus la force de répondre, elle se contenta d'acquiescer doucement de la tête. Apollon la regarda longuement, puis, sans ajouter un mot, il sortit précipitamment, la laissant s'interroger en vain sur la façon dont il aurait réagi s'il avait pressenti les événements. Elle venait, en tout cas, de lui donner une preuve irréfutable de son amour. Mais cela, il ignorerait sûrement toujours. Il existait dans la forêt un lieu reculé et sauvage, où la rivière s'élargissait en une vaste et paisible mare. C'est là que Morgane vint s'asseoir, en compagnie d'Apollon, sur une roche plate qui surplombait la surface argentée de l'eau. À l'exception du petit peuple, dont ils n'avaient rien à craindre, personne en cette retraite ne viendrait les surprendre. Voici des années, Apollon, que nos chemins se sont croisés. Mais savez-vous réellement quel but nous poursuivons ? Lui demanda-t-elle. Je sais, Morgane, que vous tissez une toile. Mais laquelle ? Répondit-il, sans se dévoiler davantage. Nous nous aimons, bien sûr, infiniment. Mais j'imagine que ce n'est pas seulement pour cette raison que vous m'avez entraîné aujourd'hui jusqu'ici. Apollon, un instant, garda le silence, jouant distraitement à retenir entre ses doigts une poignée de sable. Puis il poursuivit. Je pense, bien sûr, qu'il y a entre nous autre chose. Il se tut à nouveau et baissa les yeux sur ses poignets où s'enroulaient 2 fines lignes bleuâtres. Il les suivit du doigt avec application et dit alors comme pour lui-même. Je suis, me semble-t-il, indissolublement lié à cette terre, et j'imagine parfois qu'il me faudra souffrir à cause d'elle, peut-être même mourir un jour. À l'écoute du murmure apaisant de la rivière, qui musardait entre les rochers non loin d'eux, ils se gardèrent l'un et l'autre d'en dire davantage pendant un long moment. Le sacrifice du sang n'a pas été demandé depuis de très nombreuses années, reprit enfin Apollon. Et je ne peux m'empêcher de penser que je serai, peut-être, celui que la déesse appellera à donner sa vie. Immobile, Morgane continuait à garder le silence. Même si Apollon avait peur, il devait seul parcourir cette voie,
comme elle l'avait elle-même parcourue, comme la parcouraient toujours tous ceux qui affrontaient l'épreuve. « Me sera-t-il demandé de mourir ?» s'interrogea-t-il encore d'une voix anxieuse. « Un sacrifice de sang sera-t-il exigé, en dépit de la mort d'Avaloc ?» Il serra les dents pour dissimuler un imperceptible tremblement de ses mâchoires. « Il a réellement peur, » constata Morgane prise de pitié. Mais il faut résister à ce penchant. Arthur n'était-il pas encore plus jeune lorsqu'il a été couronné roi sur l'île du Dragon ? Certes, le sang d'Avaloc a été offert en sacrifice à la déesse, mais la mort de l'un ne peut nullement libérer l'autre des obligations qu'il doit assumer seul et en toute conscience. « Qu'il en soit fait selon la volonté de la déesse », conclut Apollon dans un profond soupir. « J'ai tant de fois côtoyé la mort sur les champs de bataille. » « Je ne crois pas que le sacrifice suprême vous sera demandé, » le rassura Morgane. « Il est cependant nécessaire que vous subissiez une épreuve, et la mort rôde toujours autour de nous en de telles occasions. Mais dites-moi, Apollon, êtes-vous réellement lié à Arthur par un serment de fidélité ? » « Non, je ne suis nullement l'un de ses compagnons. J'ai pourtant combattu longtemps parmi les siens. »« Alors écoutez-moi. Vous savez que seul un roi issu d'Avalon peut régner sur cette terre. Mais Arthur a par 2 fois, déjà, trahi l'île sacrée. J'ai tenté à maintes reprises de lui rappeler son serment, mais en vain. Il ne m'écoute pas et s'obstine à conserver Excalibur et son fourreau magique que j'ai jadis confectionné pour lui. Ainsi, voulez-vous vraiment me laisser entendre que vous avez l'intention de destituer Arthur ? S'il persiste à renier sa foi, sans aucun doute, car alors il n'y aura plus d'autre solution. Or, son fils est encore trop jeune pour lui succéder. Vous, en revanche, Apollon des Galles du Nord, dites-moi si vous accepteriez d'être le champion d'Avalon, le moment venu. Dites-moi si vous accepteriez d'arracher au traître l'épée sacrée Excalibur. Arracher Excalibur à Arthur ? Autant me condamner à mort, Morgane. Mais vous me parlez par énigme. Arthur a-t-il vraiment un fils ? Je l'ignorais. Ce fils est celui d'Avalon et des feux de Beltane. Un instant, Morgane hésita à poursuivre. Puis brusquement, comprenant qu'elle lui devait la vérité, évitant soigneusement son regard, elle déclara. « Écoutez-moi, il faut que je vous parle, vous saurez tout. » Alors elle ne lui cacha rien. Sa rencontre avec Arthur sur l'île du Dragon, sa fuite d'Avalon et la naissance de Gwydion. « Cet enfant a déjà fait ses preuves, » acheva-t-elle, « mais il est encore très jeune et inexpérimenté. Pour l'heure, l'étoile d'Arthur est à son zénith, et si grande est sa renommée que même avec l'aide de toutes les forces d'Avalon réunies, Gwydion ne parviendrait pas à ébranler son trône. « Et vous pensez que moi j'en serais capable ? Comment pourrais-je reprendre Excalibur à Arthur sans être aussitôt transpercé par ses preux ?»« Sans doute, » admit Morgane. « Mais peut-être n'est-ce pas en ce monde que vous la reprendrez. Il existe d'autres voies, d'autres frontières. Une fois désarmé, Arthur redeviendra comme tous les autres hommes. Sans Excalibur et son fourreau sacré, le haut roi, je vous le dis, perdra tout son pouvoir. Quand il sera mort, je serai la plus proche du trône, puisque je suis sa sœur. Je deviendrai donc reine, et vous mon époux et mon glaive. Alors viendra un temps où l'on vous provoquera, où les armes s'uniront contre vous, où l'on vous piétinera, comme tout roi sert. Mais vous serez auparavant roi à mes côtés. » « Moi, roi un jour ?» soupira Apollon. « Si tel est votre désir, et celui de la déesse. » « Ayez confiance en moi, Apollon, et écoutez ma voix. Obéissez, » conclut Morgane, se levant, pour regagner paisiblement la lisière des bois. « Existe-t-il des noisetiers dans la forêt, Apollon ? » demanda-t-elle d'un ton étrange, en tournant la tête vers lui. Ayant acquiescé en silence, il l'emmena vers un bosquet touffu, qui n'était encore que fleurs et jeunes pousses. Un peu partout pointaient les feuilles nouvelles tournées vers la lumière du ciel. Bientôt, arbres et arbrisseaux porteraient des noisettes, puis elles tomberaient sur le sol, et les coquilles, brisées par les rongeurs, joncheraient les sous-bois. La marche du temps était sans fin. Entre ciel et terre, entre la vie et la mort, ténèbres et lumière prolongeraient à l'infini le grand dessein de la Mère suprême. Non loin d'eux se trouvait une nappe d'eau obscurcie çà et là
par une sombre végétation. Ailleurs pourtant, l'eau était limpide, et Morgane, en s'approchant du bord, constata qu'elle reflétait fidèlement son image. Puis, brusquement, l'eau s'agita sous l'effet d'un léger tourbillon, et apparurent distinctement les traits d'une femme étrange, n'appartenant pas à ce monde. Morgane tressaillit. La terre d'où elle venait ne se situait pas aux frontières d'Avalon, mais dans les lointaines solitudes des cales du Nord. Le monde des humains s'était-il subitement évanoui autour d'elle, ou bien avait-elle été transportée instantanément ailleurs? Une voix intérieure lui répondit. « Je suis partout. Je suis donc là aussi, là où le noisetier se reflète, dans le bassin sacré. » À cet instant, Apollon poussa une exclamation de surprise, mêlée d'émerveillement, qui la fit se retourner d'un bloc. Debout à côté de lui, droite et fière, dans son vêtement étincelant, se tenait la silhouette d'une femme venue du royaume des fées, couronnée de lauriers et de baies écarlates. Il existe une autre épreuve que celle du cerf s'enfuyant à travers la forêt, dit-elle alors d'une voix étrangement musicale. Au même instant, une fanfare aux accords d'une indicible nostalgie enveloppa le grand bosquet de noisetiers. Les feuilles se mirent à frissonner, comme elles le font parfois avant l'orage, et d'un seul coup, une violente tornade s'abattit sur les arbres, comme si elle venait les arracher du sol. Prises dans les tourbillons convulsifs, les branches écartelées s'entrechoquaient, telles des squelettes désarticulés, et Morgane, luttant de toutes ses forces pour ne pas perdre l'équilibre, cheveux et robes volant dans la bourrasque, sentit alors monter en elle l'attente angoissée et fiévreuse de toute la nature, vibrant à l'unisson. « Le voici !» clama la voix profonde de la dame. En effet, il n'était plus seul. À l'ombre des noisetiers, courbés et gémissants, à la frontière indistincte des deux mondes, une haute ramure se déplaçait dans le feuillage, deux grands yeux étincelants aussi. Mais cette fois, le cerf ne venait pas pour elle, et ce n'était pas à elle, Morgane, d'aller à sa rencontre. Comme poussé par une force irrésistible, Apollon cependant s'était mis en marche vers les profondeurs des taillis. S'enfonçant sous la voûte végétale, il s'avançait, à pas aériens et comptés, et déjà la ramure rituelle se dessinait au-dessus de sa tête. Son corps entier, comme par enchantement, se couvrait de feuillage, entouré d'un halo de lumière surnaturelle. Le vent, une fois encore, coucha les noisetiers, et derrière eux apparurent de multiples visages, s'élevèrent d'innombrables voix. Le son triste de la corne résonna de nouveau, puis des sabots martelèrent à plusieurs reprises les sous-bois avant de s'éloigner. Apollon avait maintenant disparu. Morgane, brusquement épuisée, s'appuya chancelante au tronc d'un jeune noisetier. Non, elle ne saurait jamais, et elle n'avait d'ailleurs nullement à savoir de quelle manière Apollon allait être fait roi. Son pouvoir même, ni son état, ne lui permettait pas de percer ce mystère. Elle avait invoqué toutes les forces, toute la souveraineté du grand cornu, par l'intermédiaire de la dame. Son rôle s'arrêtait là. L'homme était désormais parti, seul, là où son véritable destin l'appelait. Morgane ne sut pas davantage combien de temps dura l'absence d'Apollon. Aussi soudainement qu'elle s'était levée, la tornade décrut, puis s'apaisa, et il fut là, de nouveau, devant elle. Immobiles, tous deux figés dans un recueillement intense, ils écoutèrent le long roulement de tonnerre qui résonnait sous la voûte céleste pourtant sans nuages. Derrière eux, le soleil n'était plus qu'un mince croissant en fusion, flamboyant derrière le disque noir de la lune. « L'éclipse !» chuchota Morgane à l'oreille d'Apollon, secouée d'irrépressibles frissons. Un silence incommensurable régnait autour d'eux. Tout semblait pétrifié. Seules glissaient, à la surface du bassin, quelques feuilles emportées par le vent, à peine visibles dans l'obscurité des bois. C'est alors qu'un oiseau chanta. Aussitôt, toute la forêt sembla sortir de son envoûtement. Dans le ciel, les deux astres s'écartèrent l'un de l'autre et donnèrent naissance à une éblouissante lumière. « Il n'est plus là, tout est fini », balbutia Apollon, semblant sortir d'un rêve. « Il m'a semblé que je m'élevais très haut, au-dessus de ce monde, que je voyais soudain toute chose, sous un angle jamais perçu par les hommes. »
Un long frisson parcourut tout son corps, et il s'approcha d'elle, les mains tendues. Morgane l'attendait, et son seul geste fut de cueillir sur sa chevelure une fleur sauvage que le vent avait fichée dans une boucle l'instant d'avant. Alors, presque sauvagement, il la prit dans ses bras et l'allongea sur la mousse. La force qui le poussait vers elle, sur elle, en elle, était totalement étrangère à sa volonté. Sans opposer la moindre résistance, elle s'y abandonna, avec dévotion et griserie, absorbée dans la contemplation éblouie de l'azur du ciel. En cet instant, Morgane n'était plus que la terre dépouillée et nue, sous la caresse voluptueuse d'une brise légère, de l'astre resplendissant au-dessus de leur tête. La lumière après les ténèbres se faisait en elle, explosait en elle, à travers elle, pénétrait la terre jusque dans ses profondeurs les plus inaccessibles. Lorsque joyeux et apaisés, Morgane et Apollon ouvrirent de nouveau les yeux sur le monde, le soleil déclinait à l'horizon. Alors, sans échanger le moindre mot, ils se levèrent et quittèrent le bosquet sacré. Apollon venait de sortir vainqueur de la première épreuve. Il venait d'être accepté, mais cette victoire ne signifiait en rien qu'il allait triompher des difficultés à venir. Car, Morgane ne l'ignorait pas, à la prochaine étape, c'était la mort elle-même qu'il devrait affronter.